Bonjour à tous, bienvenue sur l'atelier numéro 4 du BLD Santé Sociale. Aujourd'hui, on va parler de l'action sociale et de l'aide à domicile, et plus précisément de solutions pour structurer et optimiser la gestion de vos services. Merci à tous de nous avoir rejoints. Alors, je suis accompagné pour cet atelier de Béatrice Duport, qui est chef de produit Action sociale et domicile, et Lucie Cadiou, qui est notre experte métier. L'atelier va se dérouler en 4 phases. La première, c'est la présentation de l'offre Action sociale et domicile. Ensuite, on fera une petite démo de certaines fonctions clés qui nous ont paru importantes à vous montrer. On fera un petit focus sur les perspectives, sur ce qui vous attend dans l'offre Action sociale et domicile dans les mois à venir. Et puis enfin, comme je le disais, on répondra à l'ensemble de vos questions en fin d'atelier. Alors, je vous propose de démarrer cette présentation en vous parlant un petit peu de l'offre et dans quel contexte elle s'inscrit. Aujourd'hui, vous savez que l'évolution du métier de l'accompagnement a pris une ampleur importante ces dernières années et qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une logique de parcours. On est en train de décloisonner le plus possible l'ensemble du parcours de la personne aidée, que ce soit entre le sanitaire, le médico-social ou que ce soit entre la prise en charge en établissement ou à domicile. Il y a un décloisement qui est impératif et ça amène forcément une coordination accrue. Et cette évolution a pour fil rouge le contexte social, puisque quelles que soient les raisons de la prise en charge ou la population prise en charge, le contexte social est indispensable à l'accompagnement. Donc, fort de cette évolution du métier, on a construit une offre médico-sociale qui s'adresse à l'ensemble des acteurs, qu'ils soient à domicile ou en établissement, et on a mis l'usager au centre du dispositif. On ne fonctionne plus en silo avec des métiers parallèles. On a vraiment l'usager qui est pris en charge de façon globale avec des métiers qui tournent autour de lui, comme l'hébergement, les soins, le planning, les relations avec les familles. Et ce qui va nous intéresser tout de suite aujourd'hui, c'est l'aspect social et l'aspect domicile. Donc tout ça constitue l'offre médico-sociale qui est globale, comme vous le voyez. Elle est multi-métier, multi-établissement, et d'un point de vue technologique, elle fonctionne en full web et avec une partie d'application mobile. Ces offres sont proposées en mode SaaS, c'est-à-dire que vos données sont sur notre data center qui est agréé pour les données de santé. Elles sont donc disponibles, partagées et bien protégées. Et par les temps qui courent, on sait l'importance que cela a. Alors, si on fait un focus plus précisément sur l'offre dédiée au social et au domicile, on retrouve donc notre usager au centre du dispositif avec des fonctionnalités de tronc commun comme l'accueil, le suivi ou l'accompagnement et l'orientation à travers les organismes partenaires comme la CAF ou les départements ou Pôle emploi et l'ensemble des aides et prestations que l'on peut proposer aux usagers. 3 modules principaux, l'insertion et le suivi social, ça inclut les aides légales et facultatives, le RSA, la domiciliation, etc. Le maintien à domicile avec la possibilité de gérer un service d'aide à domicile et un service de portage de repas, ainsi que la téléassistance, les animations. Bientôt, les soins à domicile, on le verra dans les perspectives. Et enfin, l'aspect hébergement, soit l'hébergement social, soit l'hébergement en établissement, que ce soit en EHPAD ou en résidence autonomie, si vous gérez ce type de structure. Alors, cette offre présente plusieurs atouts. On a décidé d'en sélectionner que quelques-uns qui nous ont paru les plus importants. Comme je le disais tout à l'heure, c'est une offre multimétier. Donc, au sein de cette offre, vous allez pouvoir gérer l'intégralité de vos métiers, de vos services, tout en ayant un dossier usager unique au centre du dispositif, ce qui va permettre de gérer l'intégralité du parcours d'accompagnement de la personne. On a inclus dans cette nouvelle offre, une nouvelle télégestion qui va permettre de gérer l'ensemble des services également, donc l'aide à domicile et le portage de repas. On verra aussi qu'elle va pouvoir gérer les SIAD. Cette nouvelle télégestion, on l'a voulu évidemment simple et intuitive pour les utilisateurs.
et elle est accompagnée d'une plateforme de suivi en temps réel qui permet à la coordination de savoir exactement où en est la journée de chaque intervenant, ce qui a été réalisé ou pas encore, ce qui n'a pas pu l'être, et d'échanger des messages là aussi en temps réel avec les intervenants sur le terrain en cas de problème. L'offre est aussi accompagnée d'un module d'observation sociale qui est un module de statistique assez avancé. On appelle ça un décisionnel. Et en ce qui nous concerne, on a choisi de le réaliser avec ClickView, qui est un spécialiste de ce type d'offre. Donc l'offre vient avec une bibliothèque de statistiques intégrée, des statistiques qui sont pré-paramétrées par métier, de façon à ce que vous puissiez retrouver en quelques clics l'ensemble des stats dont vous avez besoin au quotidien ou ponctuellement. Et cette offre permet également de se créer ses propres statistiques en cas de besoins un petit peu spécifiques. Le dernier atout de cette offre, c'est un nouvel outil d'optimisation des tournées qui n'a pas exactement la même couleur que les autres, vous l'aurez remarqué, parce qu'il est en cours de définition, mais on a voulu vous en parler quand même aujourd'hui. C'est quelque chose qui sera disponible d'ici la fin de l'année et qui va permettre de considérablement faciliter la gestion des tournées, de portage de repas par exemple, grâce à un moteur d'optimisation innovant qu'on a développé avec nos clients et qui va vous permettre de choisir un certain nombre de critères et surtout de scénarios en fonction du cas de figure que vous rencontrez. Par exemple, vous avez un livreur du service portage de repas qui est absent. Comment faire? Eh bien, le moteur d'optimisation va vous permettre, après avoir choisi des critères ou des scénarios, de recalculer et de réattribuer l'ensemble des bénéficiaires de la tournée qui ne pourraient pas être servis dans les autres tournées existantes. Donc c'est un moteur assez nouveau, très innovant, qu'on pourra vous présenter un peu plus dans le détail d'ici la fin de l'année, mais on va déjà vous en parler un petit peu avec Lucie, qui va donc vous présenter l'ensemble des atouts de cette offre. On va aller sur le logiciel pour voir un petit peu le fonctionnement et ce qu'on appelle le multimétier. On verra ensuite la partie télégestion, quelques écrans pour vous montrer l'ergonomie et les fonctionnalités. Ensuite, on ira sur l'observation sociale. Et enfin, on finira par quelques écrans de l'optimisation des tournées. Donc, je vais passer la parole à Lucie, qui va vous faire une petite démonstration de toutes ces fonctions clés. Et puis ensuite, on reviendra pour parler un peu des perspectives de cette offre. Donc en effet, je vais maintenant passer à la partie de la démonstration sur le logiciel et les différents outils que Vincent vous a introduits. Alors, donc tout d'abord, à la connexion, nous arrivons sur la page d'accueil du logiciel de BL Social. En haut, dans le bandeau bleu, nous retrouvons la couverture fonctionnelle de celui-ci, en accès rapide, avec le métier de l'accueil, notamment pour l'enregistrement des contacts des usagers auprès des établissements. Puis tous les services couverts par le logiciel, avec les aides sociales, l'aide au maintien à domicile, entre autres, avec par exemple l'aide à domicile et le portage de repas. Pour tous les modules nécessitant un suivi de la facturation, un accès rapide à celle-ci a également été prévu. Nous mettons également à disposition un outil d'analyse avec plus de 200 statistiques livrées avec le logiciel, couvrant tous les métiers précédemment cités, afin toujours de faciliter l'accès à l'information pour les rapports d'activité, par exemple. Une option d'envoi de SMS et de mail en automatique est également prévue et peut être paramétrée. En effet, BL Social est un outil très souple en matière de personnalisation et de paramétrage et s'adaptera ainsi à l'organisation de chaque établissement. Et parce que l'on a bien conscience que tout peut changer très vite, l'onglet d'administration du logiciel permettra de pouvoir garder la main sur ce paramétrage et de faire évoluer le logiciel, donc vraiment en fonction de votre activité. Une aide en ligne est également régulièrement alimentée et mise à jour. Ainsi, chaque utilisateur a à disposition des guides d'utilisation sur les différentes fonctionnalités du logiciel. À chaque nouvelle sortie de version, une vidéo explicative présentera également les nouveautés, avec sur le côté un lien écrit avec le récapitulatif de ces nouveautés.
Comme mentionné donc précédemment, l'usager a été placé au cœur du logiciel, donc avec une barre de recherche qui est toujours affichée à l'écran. De plus, vous le verrez, la navigation multi-onglets permettra de travailler sur plusieurs dossiers à la fois, sans avoir de perte d'informations d'un onglet à l'autre. D'ailleurs, donc, le premier de ces onglets affichés à l'écran sera l'onglet d'accueil ou l'onglet de Mon bureau. Par ailleurs, en termes d'ergonomie, vous le verrez, sur le logiciel, nous resterons dans cet esprit d'avoir des pavés d'informations distincts. Par exemple, ici, nous avons un encart d'alerte. Ces alertes ne sont en fait ni plus ni moins que des statistiques sur lesquelles l'utilisateur connecté aura voulu attirer son attention quotidiennement. Elles sont paramétrables et personnalisables pour chacun des utilisateurs du logiciel. De plus, donc, chaque utilisateur aura une visibilité de ses rendez-vous à venir et pourra venir programmer ses rendez-vous, ses plages de disponibilité et d'une façon générale son planning, avec une utilisation assez classique d'un planning, comme on peut l'en avoir déjà vu. Planning également qui pourra se synchroniser avec la messagerie Outlook. Comme expliqué donc juste avant, l'usager a vraiment une place centrale dans l'utilisation du logiciel. C'est pourquoi, grâce au dossier unique des usagers, comme celui ici de Marie Cara par exemple, nous avons une réelle centralisation de l'information. Tout ce qui se rapporte à l'usager sera renseigné et tracé dans ce dossier unique. Dossier, donc, comme vous le voyez, qui se présente à nouveau avec cette logique d'avoir des pavés d'informations et des menus complémentaires ici sur le côté, donnant accès à des informations supplémentaires sur ce dossier. Comme par exemple un accès aux finances, avec la possibilité donc de renseigner des charges, ressources, dettes ou crédits pour un usager, ainsi qu'une notion de mini-CV pour tout ce qui sera d'aide à l'emploi, l'enregistrement des proches ou bien encore les notions d'APA ou d'APL. Nous proposons également un outil d'évaluation par score. Encore une fois, donc, ces évaluations sont paramétrables et entièrement personnalisables. Nous avons ici, par exemple, une évaluation du niveau de dépendance d'un usager dans ses activités quotidiennes. Dans ces évaluations, un utilisateur pourra ainsi venir faire ressortir un score selon certains critères qui auront été préparamétrés, pouvant ainsi donc aider au suivi social ou tout simplement au suivi d'un dossier en général. Sur ce dossier d'usager, nous avons également donc la rédaction et l'enregistrement de rapports ainsi que l'alimentation de fichiers dans la base documentaire qui sont prévus afin de venir compléter et alimenter un dossier en prenant tout en compte pour réellement venir dématérialiser le suivi et l'accompagnement d'un dossier, en plus encore une fois de centraliser l'information dans ce dossier unique. Nous retrouverons ensuite les informations d'état civil classique à travers les informations personnelles de l'usager, dans lesquelles nous retrouverons entre autres la notion de couverture sociale. Le logiciel est également conçu pour gérer la notion de foyer et prévoit par exemple la fusion ou la séparation de dossiers d'usagers. Dans le deuxième encart d'information, nous retrouvons la notion de demande, soit tous les dispositifs auxquels l'usager a été enregistré dans le logiciel. Ici, notamment, d'un coup d'œil, on peut voir que Marie a fait 2 demandes d'aide sociale, que l'une a déjà été notifiée et que l'autre est toujours en cours d'instruction. Il faut savoir que BL Social met également à disposition des CERFA nationaux. Par exemple, si nous allons sur la demande du dossier MDPH, nous aurons à disposition donc le CERFA correspondant, avec les informations générales de l'usager qui seront remontées en automatique, avec en plus la possibilité de venir les compléter directement à l'écran avant de l'enregistrer dans la base documentaire du bénéficiaire, toujours donc dans cet esprit d'avoir une réelle centralisation des données dans le dossier de l'usager. Nous arrivons ensuite à la notion donc de parcours social que l'on retrouve dans le pavé d'information à droite. Le parcours social ici représente l'ensemble de toutes les interactions de l'usager avec l'établissement, que cela soit un simple coup de téléphone passé pour avoir une information ou un rendez-vous avec une assistante sociale. Par défaut sera affiché le parcours social des 3 derniers mois, mais nous aurons également la possibilité d'avoir une visibilité sur l'année passée ou d'avoir tout l'historique, ainsi que de venir classer ces informations par catégorie. Dans ces catégories, nous retrouvons les actions, les contacts, les demandes et les rendez-vous. Pour chacune de ces catégories, nous pourrons venir renseigner des indicateurs bien précis. Les actions ici sont un outil complémentaire prévu dans BL Social pour venir entièrement personnaliser le suivi d'un dossier. Par exemple, ici, nous avons enregistré une action de bilan social, donc dans laquelle nous allons pouvoir renseigner des dates de suivi, les acteurs
de cette action, ainsi que diverses autres informations. Le domaine d'intervention et le type d'action que l'on voit là-haut sont encore une fois également entièrement personnalisables. Pour chaque action mise en place, nous allons également avoir la possibilité de lier une demande, un rapport, d'enregistrer un fichier dans la base documentaire ou de venir fixer un rendez-vous à l'usager, toujours donc en lien avec cette action. Nous retrouverons également la notion d'onglet d'information personnalisable, onglet qui, vous le verrez, on le retrouvera assez régulièrement à travers la navigation dans le logiciel. Cet onglet ici est un outil complémentaire et paramétrable afin de venir donner l'opportunité de réellement rentrer dans le détail au cours d'un suivi d'un dossier. Dans l'exemple ici, nous avons prévu donc de mettre en place différentes problématiques à prendre en compte lors de ce bilan social afin de pouvoir faire remonter les éléments indispensables à l'étude du dossier. Nous avons également, pour toutes ces actions, la possibilité de venir créer une arborescence d'actions qui permettra de les lier entre elles, afin éventuellement de créer plusieurs étapes si nécessaire, notamment pour avancer sur l'étude et le suivi d'un dossier, dans le cas, toujours dans notre exemple ici, d'un bilan social. Cette notion de parcours social pourra également être retrouvée dans la page du foyer d'un usager, où cette fois-ci, donc, nous retrouverons toutes les informations de toutes les interactions des personnes de ce même foyer auprès des établissements. Chacun de ces parcours sociaux pourront venir être exportés sous différents formats, notamment Excel, Word ou PDF. Nous allons maintenant nous intéresser à un métier donc en particulier, à savoir le maintien d'aide à domicile à travers le service d'aide à domicile. Donc il faut savoir que le logiciel va permettre l'enregistrement des intervenants, ainsi que leurs compétences, leurs contrats de travail, leurs potentielles incompatibilités et particularités. À partir de toutes ces informations-là, on pourra venir générer les plannings que l'on voit ici, aussi bien donc des intervenants que des bénéficiaires, sur une vue de planning global ou une vue de planning individuel. Si l'on s'intéresse ici au planning de Lucie Cadieux, l'intervenant, nous allons avoir une vue par défaut sur la semaine avec la possibilité de passer en vue par jour ou par mois. Nous retrouverons également la notion de planning type, soit le planning initialement prévu et donc récurrent dans le temps, la notion de planning prévisionnel, soit le planning avec d'éventuelles modifications ponctuelles qui sera ensuite envoyé sur l'application de télégestion des intervenants. Et bien sûr, la notion de planning effectif, soit le planning réellement réalisé avec les horaires précis des interventions qui sont remontés également en automatique grâce à la plateforme de télégestion. Plateforme que voici. Donc sur cette plateforme, nous avons tout d'abord toujours cette notion de tableau de bord sur lequel on retrouvera des informations et statistiques générales sur le service. Encore une fois, donc toutes ces informations pourront venir être paramétrables. Le gestionnaire d'activité pourra ainsi, de par donc cette plateforme, faire un suivi de la mobilité. Ce suivi pourra venir aussi bien englober les interventions avec anomalies à corriger qu'avoir une visibilité sur les interventions à venir, sur l'intervention en cours s'il y en a, ou les interventions terminées sans anomalie. Pour chacune de ces interventions, au niveau des anomalies, nous aurons ici également des indicateurs pour avoir des informations justement sur ces anomalies. Donc toutes les informations que l'on voit à l'écran sont remontées de l'application de télégestion BL Nomad. Donc sur cette application, chaque intervenant aura bien évidemment accès à ses propres informations. Il pourra notamment retrouver une visibilité de son planning ainsi qu'effectuer un suivi horaire. Suivi horaire qui se visualisera soit par synthèse, soit plus dans le détail au niveau du second onglet. L'intervenant aura également la possibilité d'avoir accès à un annuaire avec les personnes à contacter si nécessaire, en plus de l'outil de messagerie classique et les notifications qui ont été prévues en complément afin de toujours bien garantir le contact entre l'intervenant et éventuellement le gestionnaire. On voit bien également qu'il y a une intervention en cours. Ici, il reste une cinquantaine de minutes. Il faut savoir qu'on va pouvoir venir également paramétrer une alerte, par exemple 10 minutes avant la fin de cette intervention, pour prévenir l'intervenant justement de l'arrivée de la fin de cette intervention. Donc si l'on s'intéresse maintenant au planning, nous allons pouvoir voir rapidement ce qui est prévu donc sur la journée. Et notamment, donc, il y a bien une intervention en cours grâce au code couleur. Ce planning a plusieurs modes de visualisation, la vue classique par jour et toujours cette possibilité d'avoir une vue par semaine ou par mois, ainsi donc une vue condensée en liste.
Les indicateurs que l'on voit ici comme les coches indiquent bien que les interventions précédentes ont été réalisées. Si l'on se concentre maintenant sur l'intervention en cours, nous accédons aux détails de cette intervention, avec notamment l'application qui prévoit un accès rapide au dossier du bénéficiaire chez qui il y a l'intervention. Sur ce dossier, on va pouvoir avoir les informations indispensables à avoir notamment lors de l'intervention ou en cas d'urgence, comme les personnes de l'entourage ou les renseignements d'ordre généraux du bénéficiaire. Toutes ces informations auront été au préalable renseignées sur BL Social, sur le dossier de l'usager, entre autres. Nous avons également la notion de prévisionnel pour cette personne-là, ainsi que effectivement ce qui a été réalisé, afin d'avoir un aperçu global sur ce qui se passe, on va dire, chez ce bénéficiaire. Pour chaque intervention lancée, nous aurons également la possibilité d'ajouter un rapport qui remontera en automatique sur le même dossier de l'usager dans BL Social, ainsi que d'ajouter rapidement une activité ou un commentaire. Nous pouvons rajouter par exemple ici qu'une aide au repas non prévue a été réalisée lors de cette intervention. Sur la plateforme, donc sur l'onglet toujours du suivi de la mobilité, on remarque en effet qu'il y a des anomalies sur une des interventions du jour, qu'il y a bien cette intervention en cours. Anomalie donc que l'on va pouvoir venir valider ou modifier directement grâce aux actions possibles et aux outils mis à disposition sur le côté. Nous aurons également un indicateur de la synchronisation des données vers BL Social qui se fera en automatique et donc grâce à ces indicateurs-là, le gestionnaire en restera informé. L'ensemble de ces informations, une fois validées, viendront alimenter donc notamment le planning effectif dont je parlais tout à l'heure de BL Social, qui permettra ensuite de venir faire la mise en cumul et la facturation, aussi bien aux bénéficiaires qu'aux organismes, et ainsi compléter le cycle classique, on va dire, de suivi de l'aide à domicile. Nous vous parlions également donc d'un outil de statistique avancée, le Decisionnel ClickView, où les données enregistrées dans BL Social pourront remonter sous différents formats, donc outils que voici. Tout d'abord, la page de synthèse qui affiche des informations générales sur tous les services et propose un aperçu global de l'activité de l'établissement. Ensuite, par métier, l'accès activité permettra d'obtenir des tableaux pré-paramétrés et d'y appliquer divers filtres en fonction de ce que l'on souhaite afficher. Par exemple, si l'on souhaite s'intéresser de plus près au service de l'action sociale, il suffira de venir sélectionner le libellé ou de cliquer sur le libellé en question pour n'afficher que les données en lien avec le service demandé. Nous aurons également la possibilité d'afficher le détail par dispositif qui s'affichera donc dans un tableau complémentaire. Comme sur BL Social, un accès par service est également disponible et permet d'avoir des informations cette fois-ci centrées sur un sujet en particulier. Prenons toujours l'exemple du service d'aide à domicile où l'on verra d'afficher cette fois-ci des informations générales sur les aides attribuées. On pourra toujours venir affiner ces données affichées grâce au filtre sur le côté. Donc, prenons par exemple l'année 2018. Et comme tout à l'heure, on pourra d'autant plus venir afficher des points en particulier, toujours en sélectionnant ou en cliquant sur des libellés. On voit bien ici donc la mise à jour en automatique de ces données. Sans oublier là-haut l'onglet de requête qui permettra de venir définir des informations à afficher selon vos propres critères cette fois. Et pour finir sur cette partie de présentation, donc passons sur la présentation du prototype de l'outil d'optimisation des tournées, donc qui sortira prochainement. Prenons un cas d'usage précis, le cas d'absence de 3 livreurs un matin. Donc dans ce contexte, il va s'agir de trouver une solution en urgence afin que tous les bénéficiaires soient malgré tout bien livrés. Tout d'abord, il faudra donc indiquer la journée concernée avec la date du jour renseignée par défaut. Ensuite, indiquer les livreurs absents avec la possibilité de tous les renseigner ensemble afin de venir gagner du temps. Les tournées concernées par ces absences s'afficheront en automatique et l'on aura alors la possibilité d'indiquer sur quelles autres tournées on voudra répartir ces livraisons. Le moteur de l'outil proposera ainsi la meilleure répartition des bénéficiaires sur chaque tournée sélectionnée. Sont également proposés des critères de calcul complémentaires, comme par exemple la possibilité de limiter les changements des créneaux des livraisons habituelles des bénéficiaires ou de rajouter les bénéficiaires concernés en fin de tournée. Il faut savoir que plusieurs calculs d'optimisation peuvent être lancés en parallèle. La page que voici permettra d'ailleurs de suivre l'avancement de chacun de ces traitements. Intéressons-nous ici aux résultats de l'optimisation de notre problématique du jour,
où nous arriverons donc sur une page de synthèse avec le rappel des critères qui auront été demandés et ensuite l'affichage d'un tableau des indicateurs d'impact de cette optimisation par tournée, à savoir notamment les bénéficiaires supplémentaires ainsi que la distance et les temps supplémentaires engendrés. En dessous, nous aurons également donc un résumé de la répartition sur chacune de ces tournées et sur le côté, la possibilité d'avoir le détail de chaque nouvelle tournée avec encore une fois un résumé des indicateurs ainsi qu'une carte mettant en avant les modifications sur la tournée. Notamment ici en rose, les nouvelles livraisons prévues et toujours en guise de rappel, les adresses par exemple des bénéficiaires. Et pour finir, donc le bouton de validation des tournées qui fera encore une fois remonter en automatique ces données sur BL Social. Données qui pourront par la suite être envoyées, pourquoi pas, sur l'application de télégestion dans le service du portage de repas. Voilà pour ma partie présentation. Je vais maintenant redonner donc la main à Vincent qui vous parlera des perspectives à venir dans ce domaine-là. Merci Lucie pour cette présentation. Alors, on va parler maintenant des perspectives rapidement pour qu'on puisse prendre ensuite vos questions. Alors c'est simplement pour vous parler un petit peu de l'avenir dans les mois qui viennent, ce sur quoi on travaille actuellement. Eh bien, il y a 3 sujets importants que sont l'interopérabilité, le module SIAD et le portail usager. L'interopérabilité, c'est quelque chose de plus en plus important qui est demandé par de nombreux clients et qui rejoint la logique de parcours qu'on évoquait en introduction. Il est indispensable aujourd'hui d'être interopérable avec l'ensemble de l'écosystème et par ce biais-là d'apporter des services supplémentaires. Donc on travaille actuellement sur l'intégration ADSIG à la base d'adresse nationale qui est déjà intégrée d'ailleurs ou qui la sera très prochainement. PFIP est finalisé, via Trajectoire également, et on va travailler plus précisément encore sur l'API particulier qui va vous permettre d'apporter encore plus de services aux bénéficiaires. Le module SIAD qu'on a plusieurs fois évoqué, donc il sera complètement intégré à BL Social, mais il aura bien sûr un complément sur la partie soins qui sera complet, avec la possibilité d'avoir des transmissions, des relèves, des validations d'actes de soins. Et puis bien sûr, il sera aussi intégré dans la télégestion BL Nomade que Lucie vient de vous présenter. Le dernier point, c'est le portail usager ou aidant, qui a un périmètre fonctionnel potentiellement très large. On peut mettre énormément de choses dans le portail. Alors, on va progressivement ajouter des fonctionnalités, mais ça pourrait être, par exemple, la possibilité pour les usagers ou leurs aidants de s'inscrire à des animations. Dans le cadre de l'aide à domicile, ça pourrait être la possibilité de consulter le planning des interventions, de pouvoir échanger directement avec la coordination si besoin. Dans le cadre du partage de repas, ça pourrait être la commande des repas directement depuis le portail, soit par l'usager s'il est suffisamment à l'aise, soit par un aidant. Donc il y a énormément de choses qu'on peut intégrer dans ce portail. C'est bien sûr pas exhaustif ce que je vous dis là, mais c'est un module qui est amené à beaucoup grandir et se développer pour rapprocher le plus possible les bénéficiaires, les citoyens au sens large, des services qui sont apportés par les CCAS, les associations, l'ensemble des acteurs du social et du domicile. Voilà pour notre feuille de route. Je vous propose maintenant de passer aux questions. Il y en a quelques-unes qui ont été posées dans le chat. Je vais donc laisser la parole à Béatrice qui va nous lire ces quelques questions et bien sûr y répondre. Donc nous avons des questions, une question entre autres concernant la télégestion BL Adom qui est liée à BL Social, donc c'est l'ancienne effectivement télégestion. Donc, la question c'est est-ce que la nouvelle télégestion remplace celle-ci? Donc effectivement, nous avons nous avons fait le choix de développer une nouvelle télégestion chez Berger-Levrault afin de répondre à plusieurs métiers, qui est l'aide Adom, le portage et le soin à domicile, alors que nos anciennes télégestions ne répondaient qu'à l'aide à domicile. Donc, il y a une question aussi complémentaire sur ce sujet pour savoir
comment ça se passe donc pour nos clients qui ont déjà BL Adom. Donc les commerciaux vont venir prendre rendez-vous avec vous pour vous expliquer les possibilités de migration avec des coûts très avantageux. Nous avons aussi une question sur la partie BI statistique suite à la présentation de Lucie. Donc oui, effectivement, le module statistique est un complément ABL Social et n'est pas intégré directement dans BL Social. En fait, c'est quelque chose qui complète la partie statistique qui existe dans BL Social, qui permet de faire quand même pas mal d'extractions simples. Mais là, on vous propose carrément des tableaux qui vous permettent de monter vos rapports d'activité. J'ai un service avec de nombreuses ZFAG variées. Est-il possible de les gérer dans votre produit? Oui, donc BL Social est paramétrage et évolutif. Il s'adapte à vos process, nature de demande, formulaire, courrier, tous vos dispositifs et respecte bien évidemment la législation et la réglementation. Une autre question. Dans un service portage de repas, gérez-vous le détail des choix des menus? L'usager peut-il choisir parmi certains plats? Donc oui, cette fonctionnalité a été intégrée assez récemment pour pouvoir vraiment gérer le détail de menus et donc des choix, puisque les services de portage de repas sont de plus en plus ouverts à des solutions un peu plus personnalisées pour leurs bénéficiaires. Une question encore sur la télégestion. Donc, dans le cadre de la télégestion, s'il y a une modification de planning, comment les intervenants à domicile sont-ils prévenus et dans quel délai? Donc, comme Lucie vous l'a montré rapidement, il y a une petite cloche en haut du smartphone sur l'application qui permet donc d'avoir des notifications automatiques et qui sont en temps réel. Donc, si le gestionnaire modifie le planning d'un intervenant, elle est directement alertée par cette cloche et peut voir le détail de ce qui a changé et même accuser réception de la lecture et de qu'elle a bien pris en compte l'information, ce qui est important pour que le service soit informé qu'il n'y a pas de problème sur ces changements. Une dernière question, même si Vincent Morel vous en a parlé un peu tout à l'heure. Couvrez-vous le métier du soin à domicile? Oui, donc ce métier est en cours d'intégration et sera disponible donc sur la fin de l'année 2021. Et ce module s'accompagne bien évidemment de sa télégestion pour les intervenants à domicile. Une encore dernière question. Est-il possible de voir le niveau d'avancement de la tournée ou des interventions au cours de la journée? Donc oui, via la plateforme de télégestion, on voit les badges d'entrée-sortie sont remontés en temps réel et donc vous voyez très bien si les interventions ont été réalisées à l'heure, en retard, et on voit également aussi les interventions à venir, ce qui vous permet sur un seul écran d'avoir toutes les actions en cours avec vos intervenants. Je souhaiterais savoir si cela sera une mise à jour BL Social que j'utilise déjà ou un service payant supplémentaire. On parle de la télégestion? Oui, je ne sais pas, voilà, c'est la question de quel sujet. Alors, ça doit probablement être ou peut-être le module SIAD. Alors on va essayer de répondre en deux temps. Si on parle de la télégestion, si vous ne l'avez pas déjà, c'est un module complémentaire. Si vous l'avez déjà, comme BL Adom, elle vient simplement en remplacement. Si on parle du module SIAD, c'est également un module complémentaire, que ce soit sur l'aspect métier ou sur l'aspect mobilité. Donc ça n'est pas considéré comme une mise à jour, c'est vraiment l'activation d'un module complémentaire qui viendra accompagner de prestations, notamment de formation, que ce soit sur l'outil métier ou sur la partie télégestion pour les intervenants à domicile. Il y a une question aussi sur PFIP, donc qui est le paiement en ligne à distance par nos usagers. Donc PFIP est-il déjà disponible ou à quelle échéance? Donc oui, PFIP est déjà disponible depuis la version de l'année dernière de BL Social. Donc il y a deux dimensions dans PFIP, soit vous êtes régisseur et donc là il y a tous les éléments à paramétrer sur la facture, donc c'est juste du paramétrage à faire dans BL Social, hein, c'est intégré. Et dans le cas où vous êtes régisseur, donc c'est aussi intégré dans le produit, on vous vend juste une prestation
station de mise en place, puisqu'il faut pouvoir brancher une page d'accès à votre site internet pour que les personnes puissent se connecter. Et nous, une fois qu'elles ont payé, récupérer le montant de PFIC pour l'intégrer dans les règlements de BL Social. Est-il possible de choisir quel professionnel a accès au dossier usager si 2 services distincts? Donc 2 services distincts, donc on peut paramétrer donc 2 services séparés dans BL Social. C'est toujours sur la télégestion, je pense. Donc oui, effectivement. Donc sur la télégestion sur le smartphone, soit vous donnez, c'est un paramétrage de droit d'accès, soit vous donnez accès à tous les professionnels, à toute la, enfin entre guillemets la base de données, à tous les dossiers des usagers concernés par la télégestion, soit il ne peut voir que ses propres dossiers d'usagers. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas les consulter le dossier d'un usager qui est servi par un autre intervenant. Merci Béatrice pour la réponse aux questions. Merci à tous de votre participation et des questions que vous nous avez posées. Je vous souhaite à tous une excellente journée et vous remercie encore pour votre participation. À bientôt.